Alors nous sommes le samedi 15 octobre 2016, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Borghetti, président de Maquette Expo et de la MV83 section de hier. On se retrouve pour la troisième année. Vous vous souvenez qu'en 2014, j'étais venu pour la première fois. Vous m'aviez jamais vu, je suis arrivé, le courant est passé, vous nous connaissez maintenant, vous savez ce qu'on fait et on est heureux de répondre à votre demande d'ailleurs, soit dit en passant. Effectivement, moi j'ai établi ça d'entrée de la première année. Effectivement, le courant est passé et aujourd'hui, ce n'est plus ni moins qu'un partenariat et je trouve ça formidable. Justement, ça permet d'avoir un regard, de connaître la manifestation et donc de suivre tout naturellement son évolution. On le sait, on fait des manifestations, c'est jamais la même édition. Alors c'est la même manifestation, chaque édition a bien sûr ses spécificités. Avant de parler de l'année 2016, un petit retour sur l'année 2015. On aime bien faire un petit bilan. Cette année 2015 avec le recul déjà. Cette année 2015, c'est très bien terminé pour nous. Nous avons élargi la participation des exposants avec des clubs étrangers qui sont venus et certainement maintenant on a dépassé les frontières de l'Europe et ça s'est encore manifesté pour cette édition 2016 qui pour la première fois évidemment il a fallu un peu les convaincre, donc on est allé leur rendre visite. C'est nos amis espagnols qui cette année nous ont rendu visite pour la première fois. Et on peut dire qu'on n'a pas été déçus parce que je suis allé chez eux fin mai, début juin, leur exposition. J'ai été impressionné par la qualité de leur travail et tout. Je leur ai proposé de venir chez nous pour voir un peu, pour échanger évidemment et tout. Et ça a été là aussi une collaboration magnifique. Justement, on va parler bien sûr des clubs qui sont présents. Vous recevez les clubs de France et aussi d'étrangers, même de Suisse parce que j'en ai interviewé un. Ils m'ont même dit qu'on vous a vu là-bas. Étant donné qu'ils viennent nous voir, c'est normal que nous fassions des échanges. Le seul échange que nous pouvons un peu regretter de ne pas faire, parce que les moyens ne sont pas les mêmes et tout, c'est avec nos amis égyptiens. Ils étaient venus voir 2 années auparavant comment nous travaillons et eux, ils ont fait leur exposition au Caire cette année pour la première fois. Ils ont été même très surpris de voir un peu comment ça a marché. Ils ont eu quand même plus de 3000 entrées, ce qui est quand même pas mal pour une ville comme le Caire. Et nous leur avons promis que, peut-être pas en 2017, mais en 2018, effectivement, nous irions les voir et représenter la France à leur exposition. Cette année, il y a 72 stands qui sont différents, ce qui représente quand même plus de 450 exposants, c'est-à-dire des créateurs, sans compter aussi les magasins qui sont au nombre de 35 et où l'on trouve de tout, même des pièces rares, évidemment à tous les prix, parce que ne nous cachons pas, plus c'est vieux, ça devient collection, plus ça devient cher, et nous en trouvons aussi à très bas prix pour les gamins qui désirent se lancer là-dedans, ou les jeunes, ou peu importe. Il y a vraiment à tous les prix. Au niveau de Maquette Expo, on revient sur la nature même de cette manifestation, donc à hier, tous les ans, donc au mois d'octobre. Nombre d'éditions, on en a combien ? Eh bien, nous en sommes quand même à la 26e édition, de Maquette Expo. On commence à être rodé, mais on n'est jamais au top, parce que toutes les années nous réservent quand même leur lot, on va dire, de surprises et autres, aussi bien de la part, on va dire, des municipalités ou des autres organismes, et aussi bien aussi de nos collègues qui viennent nous voir. Parce que moi, toutes les années, je suis surpris par les pièces qu'ils nous présentent, qui sont vraiment formidables et tout, malgré que nous aussi, nous essayons de nous dépasser. Mais justement, c'est cet échange qui nous fait avancer et qui fait, la valeur des expositions, notamment de Maquette Expo. Mais même quand on va leur rendre visite, là aussi, c'est un enrichissement. Au niveau Maquette Expo, justement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors là, c'est vous qui nous dites un petit peu le contenu. Qu'est-ce qu'on trouve à Maquette Expo et plus particulièrement dans cette édition 2016. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un thème cette année ? Cette année, nous avons pour thème les 60s, c'est-à-dire les années 60. Alors là, c'est un panel très large au point de vue thème aviation, véhicules, bateaux ou même les figurines ou autres. C'est le thème principal. Maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas imposer exclusivement ce thème parce que certains, il faut que ça plaise parce que quand on fait une maquette, si ça ne plaît pas, c'est comme à quelqu'un, si on dit tu vas travailler, tu vas me faire ça, si ça ne plaît pas, il va faire ça mal ou pas bien. Mais il faut savoir quand même que chaque année, certains nous disent oui, c'est toujours la même chose. Eh bien, je ne sais pas, ils ne doivent pas bien regarder parce que moi, j'estime qu'au moins 80%, si ce n'est pas plus, des pièces présentées sont de nouvelles pièces. Chaque année, on se remet en question, sinon ce n'est pas la peine, les gens ne viendraient plus nous voir si c'est pour voir toujours la même chose. Alors on va parler bien sûr de l'association, de ses membres, parce que bien sûr une année est passée. Combien il y a de membres actuellement ? Eh bien actuellement nous sommes 27.
qui viennent de tous bords. Et pour vous dire même, il y en a certains, je les connais depuis des années. Et si je vous disais que je ne sais même pas quel métier ils font, mais pourquoi? Parce que quand on se réunit, on parle de quoi? De notre passion. Et on s'échange des petits secrets ou des petites astuces et des trucs comme ça. Et c'est ce qui nous fait avancer et progresser dans nos réalisations. Dans une association, il y a deux choses. Il y a un bureau et puis il y a des recettes. Oui, effectivement, il y a des recettes. Et étant donné que nous n'avons aucune subvention, quelle qu'elle soit, de la mairie, du conseil général, conseil régional ou autre ou quoi, donc Maquette Expo est une entrée modique à 5 € et qui est gratuite pour les moins de 12 ans. Et cela fait des années que nous essayons de maintenir ce prix. Et avec, on va dire, une gestion drastique, on arrive quand même à conclure notre année sur nos déplacements et autres. Et c'est ce qui nous permet de vivre. Et jusqu'à présent, effectivement, avec toutes ces contraintes que nous avons aujourd'hui, avec, excusez-moi les propos, mais par des gens qui sont inconscients, qu'on ne mérite même pas d'appeler du genre humain, qui vous font des attentats et des trucs comme ça, nous obligent à avoir des chargés de sécurité et autres aux entrées, alors que nous sommes une manifestation simple et autre. Nous sommes là que pour montrer notre savoir-faire et puis notre art, parce que je considère ça quand même comme un art de pouvoir faire. Il faut voir certaines pièces, les gens mettent des semaines ou des mois pour la faire, mais ils mettent des fois des années pour faire une pièce unique que l'on retrouvera nulle part ailleurs, mais qui sont magnifiques. Et alors quand on voit les yeux des enfants auxquels on offre les entrées, pour nous c'est la plus belle des récompenses. Il y a toujours un concours, moi je me souviens de la première année où j'étais venu en 2014, où il y avait justement un concours des récompenses. Absolument, et il y est toujours ce concours. Et alors là, on va dire c'est le summum de la qualité. Mais ce concours est ouvert à tout le monde. Il y a des catégories débutants, des catégories experts et des catégories hors concours, quoi. Parce que il y en a, c'est des best of show, ce qu'on appelle, quoi, c'est-à-dire le summum de la qualité. Mais est-ce qu'on atteint toujours le summum en maquette ou en quoi que ce soit? Je ne pense pas, parce que la perfection n'existe pas, du moins pour un maquettiste, qu'on n'est jamais content de son œuvre. Et c'est pour ça qu'en s'échangeant les astuces et tout ça, on arrive à des pièces uniques et magnifiques. Moi, j'aimerais revenir sur justement ce mécanisme d'échange, parce que c'est avec l'échange que vous avez des gens qui viennent. Vous allez les voir, nouer des contacts, avoir ce relationnel que j'imagine vous n'avez pas spécialement uniquement les jours des manifestations, vous les avez tout au long de l'année. Comment ça se développe? Chacun fait, maintenant avec Internet, c'est facile de promouvoir, sa manifestation. Quand nous découvrons chez Internet de nouveaux, parce que les anciens, on commence à les connaître, donc ils nous envoient les dossiers en disant attention, tel jour ou tel week-end, on va faire notre manifestation ou autre. Effectivement, nous, c'est le budget que nous récoltons avec les entrées et le bar que nous établissons durant la manifestation Maquette Expo, c'est-à-dire les recettes, nous permettent de nous déplacer, parce que comme on sait, les déplacements là aussi ne sont pas donnés, et surtout quand ils sont à l'étranger. Quand on veut faire des échanges, c'est bien que les gens viennent nous voir, mais si on ne va pas les voir, déjà, ça fait pas plaisir, mais d'autre part, on ne peut pas s'échanger nos astuces, nos trucs et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, quand on est là, on passe le week-end à dire, mais tiens, comment tu as fait ça ou autre, comment j'ai fait ça. Ah tiens, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que ça fonctionne, je peux vous le garantir. Moi, depuis 22 ans que je suis à l'association, j'ai énormément progressé. Et j'en ai vu d'autres aussi qui ont aussi très bien progressé. Au niveau du lieu, on est ailleurs, on est au Forum du Casino, une salle qu'on connaît bien, on salue d'ailleurs, et je le fais systématiquement, vous le savez, le personnel municipal de cette salle, que systématiquement en reportage, un journaliste se doit d'aller voir. Vous le savez, les contacts, ça sert, et ça sert surtout à avoir justement ce type de relationnel qui permet que quand on arrive, on est heureux de revoir les gens, ça compte ça. Et alors au niveau des gens que vous recevez, et je vais revenir aussi sur justement ce fameux concours, parce que moi ce qui m'avait surpris aussi, c'est que quand vous l'annoncez, vous annoncez qu'un tel club de tel endroit, donc quelqu'un qui vient vous écouter pour la première fois, il sait qu'il y a le club de telle ville, de telle ville, de telle ville, et c'est un petit détail, mais ça compte. Oui, effectivement, parce que dans le concours, c'est vrai que ça vient un peu de partout. Moi, personnellement, et puis la plupart d'entre nous, quand on met une pièce en concours, on se dit, on va voir, on va se mesurer aux autres, mais c'est énormément plaisant, surtout quand on a une récompense, on dit, tiens, j'ai peut-être pas manqué mon coup ce coup-ci, mais maintenant, c'est bien beau d'y arriver. Mais le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est de se maintenir
tenir le plus dur. Donc effectivement, on n'arrête jamais de progresser, jamais. Au niveau fréquentation, puisque c'est un salon qui est ouvert au public, et la fréquentation de Maquette Expo, comment ça marche? Eh bien, la fréquentation de Maquette Expo est relativement stable depuis quelques années. Nous tournons à peu près à 1000 entrées payantes. Je dis bien payantes, étant donné que les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. Donc c'est relativement... Nous avons nos fidèles, il faut dire ce qui est. Parce qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, il y a plus de magasins virtuels qu'autre chose. Donc ils achètent par Internet et tout. Et beaucoup, eh bien, on va dire qu'il y a à peu près bien 30% ou 40% de nos visiteurs qui viennent pour rencontrer les magasins qui sont présents sur la manifestation de Maquette Expo. Oui, il n'y a pas uniquement les clubs, il y a aussi les magasins qui font partie de cette manifestation et c'est important de le rappeler. Ah ben bien sûr, là aussi c'est un échange pour eux et pour nous. Parce que eux, ils viennent donc, il faut dire ce qui est, il faut bien qu'ils vivent, donc ils font leur business. Mais nous aussi, ça nous attire du monde et tout ça, quoi. Donc entre nous, c'est là aussi, c'est comme entre clubs et associations ou autres, quand on va leur rendre visite, eux aussi c'est un échange et un partage. Parce qu'ils viennent chez nous, ils savent qu'il y aura du public, ils savent qu'il y aura de la présence humaine et autres. Et donc, oui, c'est un échange.